Dernière minute. Le Paris Saint-Germain aurait-il laissé filer le futur Ballon d'Or? Les révélations tombent sur l'erreur monumentale de Luis Campos concernant Michael Olise, pendant que le mercato parisien s'accélère avec des dossiers brûlants sur Ferran Torres et l'arrivée actée de nouveaux internationaux français. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le mercato estival du Paris Saint-Germain qui bascule dans une phase décisive. Après l'arrivée actée d'Alessandro Longoni, premier renfort de l'intersaison, la direction sportive parisienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon des échos concordants, le club de la capitale est sur le point de finaliser l'arrivée de deux internationaux français. Le prodige monégasque Magne Akliouche et le latéral d'expérience Lucas Digne. Avec des valeurs marchandes respectives estimées à 55 millions d'euros pour Akliouche et environ 15 millions d'euros pour Digne, ces recrutements confirment la volonté du staff de Luis Enrique d'allier jeunesse prometteuse et solidité tactique pour la saison à venir. Pendant que ces dossiers avancent à grands pas, une interrogation persistait dans les médias sportifs. Qu'en est-il d'Ayoub Boadi? Le jeune milieu de terrain du LOSC, souvent cité dans les rumeurs pour renforcer l'entrejeu parisien, semble finalement être une fausse piste. Le journaliste Fabrice Hawkins, très bien informé sur les arcanes du club, a mis un terme définitif à ce suspense. Selon RMC Sport, les intentions du PSG sont claires. Le secteur du milieu de terrain est considéré comme complet et verrouillé. Cette décision s'appuie sur une gestion interne rigoureuse. La prolongation contractuelle de Fabien Ruiz au printemps dernier, étendue d'1 an avec une option supplémentaire, alliée à la montée en puissance et la prolongation de contrat de la pépite du centre de formation, Seny Mayulu, a conduit la direction parisienne à acter qu'aucun nouveau milieu ne rejoindrait l'effectif cet été. En misant sur la stabilité, le PSG évite ainsi un encombrement du vestiaire et préfère offrir du temps de jeu aux éléments déjà présents, dont la valeur marchande globale continue de progresser sous la houlette de Luis Enrique. Il faut donc tordre le cou aux rumeurs. Ayoub Boadi n'a jamais été une cible prioritaire, ni même une piste concrète pour cet été, peu importe les évolutions au sein de l'effectif. Si le profil du Lillois est indiscutablement apprécié par la cellule de recrutement pour sa vision de jeu précoce, son avenir immédiat ne se dessine pas au campus PSG. Le joueur se dirige tout droit vers la Premier League, où une véritable bataille financière se profile. Fabrizio Romano confirme d'ailleurs que Manchester City, parmi d'autres cadors anglais, s'apprête à formuler une offre substantielle pour s'attacher les services de la pépite lilloise, dont le prix de transfert pourrait rapidement dépasser les 30 millions d'euros compte tenu de la concurrence britannique. Passons désormais à l'autre dossier chaud de la capitale. Le mercato estival du Paris Saint-Germain est officiellement lancé et le club de la capitale ne perd pas de temps pour restructurer son secteur offensif. Suite au récent départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan, un transfert marquant le début d'une phase de renouvellement pour l'effectif de Luis Enrique, la direction parisienne s'est activement mise en quête d'un nouvel avant-centre de dimension internationale. Le nom qui revient avec insistance dans les couloirs du camp des loges est celui de Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone. Selon les informations du journal Diario Sport, le FC Barcelone aurait d'ores et déjà fixé le prix de l'international espagnol à 50 millions d'euros. Une somme qui correspond parfaitement à la valeur marchande actuelle du joueur, réévaluée au début du mois de juin 2026. Si le profil du natif de Foyaux séduit tant le staff parisien, c'est avant tout pour sa polyvalence tactique. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, aussi bien sur les ailes qu'en pointe, Ferran Torres affiche un rendement solide avec 12 buts et 5 passes décisives en 30 apparitions cette saison, malgré une concurrence féroce au sein de l'effectif catalan. Toutefois, la route est loin d'être dégagée pour Paris. La presse internationale, notamment Fabrizio Romano, confirme que le joueur a suspendu ses discussions concernant une prolongation de contrat avec le Barça, attentif aux approches concrètes. Mais le PSG n'est pas seul sur ce dossier. L'Atlético de Madrid, en pleine reconstruction après le départ programmé de ses cadres offensifs, voit également en Torres le candidat idéal. Plus intriguant encore, un mystérieux troisième club, dont l'identité reste pour leur secrète, aurait manifesté un intérêt marqué. Cette effervescence autour du joueur pose légitimement la question de la stratégie de négociation du PSG. S'agit-il d'une véritable bataille pour un profil spécifique souhaité par Luis Enrique, ou sommes-nous face à une manœuvre orchestrée par l'entourage du joueur pour faire grimper les enchères salariales? Le PSG, sous la direction de sa cellule de recrutement, se montre prudent. Après avoir temporisé cet hiver pour éviter de surpayer des profils jugés non indispensables, le club refuse aujourd'hui de tomber dans le piège de la surenchère. En parallèle, le mercato parisien s'accélère sur d'autres fronts. Entre les rumeurs envoyant Kang In Lee vers l'Atlético de Madrid pour environ 35 millions d'euros selon Marca, et les pistes menant à d'autres talents comme Magne Akliouche,
avec qui le PSG aurait déjà trouvé un accord contractuel sur 5 ans, le club affiche ses ambitions. Pour Ferran Torres, la porte semble encore entrouverte, mais le prix de 50 millions d'euros reste le verrou principal. Paris devra décider si l'investissement vaut le risque ou s'il est préférable de pivoter vers d'autres cibles pour répondre aux exigences tactiques de la saison prochaine. Le dossier est brûlant, et les prochains jours s'annoncent décisifs pour dessiner le visage offensif du double champion d'Europe en titre. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec Michael Olise. Il est aujourd'hui sur le toit du monde, auréolé du statut de meilleur passeur de la Coupe du Monde 2026. Le prodige français, désormais sous les couleurs du Bayern Munich, affole les compteurs et les recruteurs du globe. Pourtant, le destin aurait pu être radicalement différent pour le natif d'Hammersmith. Il y a 4 ans, alors qu'il faisait ses gammes à Crystal Palace, le Paris Saint-Germain tenait entre ses mains l'opportunité de verrouiller ce talent pur, avant que les décideurs parisiens ne laissent filer le dossier, pris par une forme d'hésitation tactique. Selon les révélations récentes de Pchinsi d'Actu, certains hauts responsables du club de la capitale avaient alors émis des doutes sur la capacité d'Olise à franchir le cap ultime, notamment dans l'intensité requise par les joutes de la Ligue des Champions. Une prudence qui, avec le recul, ressemble à un regret monumental pour le PSG. Le Bayern Munich, lui, n'a pas tergiversé et a su attirer le joyau tricolore. Aujourd'hui, la donne a basculé dans une autre dimension économique. Pour s'offrir les services de celui qui est désormais considéré comme un prétendant sérieux au Ballon d'Or, il ne s'agit plus de négocier un transfert à portée de main. Les dirigeants bavarois fixent désormais la barre entre 180 et 200 millions d'euros. Un investissement colossal qui place Olise parmi les joueurs les plus onéreux de la planète football, avec une valeur marchande estimée à 150 millions d'euros sur le marché actuel. Malgré cette escalade financière, l'intérêt du Paris Saint-Germain demeure bien réel. Selon les échos de la presse spécialisée, le club ne l'a jamais totalement rayé de ses tablettes. De son côté, Michael Olise ne serait pas foncièrement fermé à un retour dans l'Hexagone pour porter le maillot parisien, bien que le niveau perçu de la Ligue 1 reste, à ses yeux, un frein à sa progression constante. Le Paris Saint-Germain se trouve donc à un tournant de sa stratégie estivale. Le club travaille activement sur d'autres dossiers prioritaires pour muscler son secteur offensif et créatif. Les pistes menant à Magne Akliouche, le milieu offensif monégasque, et à Yann Diomandé, la révélation ivoirienne de cette Coupe du Monde, sont au centre des attentions. Les négociations pour Akliouche tournent autour d'un montant de 50 millions d'euros, une somme qui témoigne de la volonté parisienne de rajeunir et de renforcer son effectif avec des talents à fort potentiel. De même, Yann Diomandé, dont la valeur marchande atteint déjà les 90 millions d'euros, fait l'objet de discussions complexes avec le RB Leipzig. La stratégie est claire. Si les signatures d'Akliouche et de Diomandé aboutissent rapidement pour renforcer l'animation offensive sous la direction du staff actuel, le dossier Michael Olise pourrait être définitivement refermé par la direction parisienne. Le PSG se retrouve donc face à un choix crucial. Tenter le tout pour le tout sur un dossier Olise devenu financièrement vertigineux ou miser sur une restructuration plus globale avec ses nouveaux talents prometteurs. Le marché des transferts est imprévisible, mais une chose est sûre, le PSG n'a plus droit à l'erreur sur les dossiers de cette envergure s'il veut bâtir une équipe capable de dominer l'Europe. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Selon vous, le PSG a-t-il commis une erreur irréparable en ne signant pas Michael Olise en 2022, alors qu'il était à portée de main? Est-ce que le club doit absolument tenter de le rapatrier pour 200 millions d'euros, ou est-il trop tard? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.